Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Soulever des montagnes est son sport favori. Et depuis son arrivée à la tête du ministère de l'EPST, le professeur Tony Mwaba excelle par un rythme de travail atypique et une dépense d'énergie hors pair. Le lundi 17 mai ayant été une journée fériée, le numéro 1 de l'EPST a eu sa réunion hebdomadaire avec tous les directeurs chefs de service de l'EPST le mardi 18 mai 2021. Tenant à tout prix à maîtriser et à s'imprégner de la situation exacte et réelle au sein de son ministère. Après la réunion avec tous les directeurs chefs de service, le ministre Tony Mwaba a effectué une visite au sein de quelques directions de l'EPST. Première étape, le service des contrôles et de la paix des enseignants SECOP. Après la visite de quelques bureaux, le ministre de l'EPST a tenu une séance de travail avec le staff dirigeant du SECOP. Les professeurs Tony Mwaba Kazadi, après avoir reboosté leur morale, les a invités à produire un travail de qualité à l'issue de l'opération d'assainissement du fichier de la paix des enseignants et la rationalisation des effectifs. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, a souhaité avoir une séance de travail, comme vous l'avez dit ici, très brève, avec le staff du SECOP, élargi aux responsables des pôles, pour nous rappeler le travail qui est le nôtre, mais surtout l'obligation qui est la nôtre de veiller à la qualité du travail qui se fait au niveau de nos services déconcentrés. Et nous, responsables du SECOP, nous devons veiller à ce que le travail qui se fait sur terrain, qui se fait au niveau des directions provinciales, se fasse dans le respect strict des normes. Dans le cas contraire, nous devons, n'est-ce pas, appliquer la loi, commencer à sanctionner. Ensuite, le ministre Tony Mwaba, accompagné de la vice-ministre Aminata Namasia, s'est rendu à la direction de la chaîne thématique de l'éducation EducTV pour s'imprégner des conditions de travail au sein de ses services. Ici, tout a été passé au peigne fin, de la rédaction au plateau télé, en passant par le bureau des directeurs. Le ministre Tony Mwaba a promis de s'investir pour l'amélioration des conditions de travail à EducTélévision pour un rendement efficace et efficient et pour plus de performances. Maintenant, ce sont les visites d'itinérance qui commencent et c'est ce qui nous a amenés ici. Ça nous permet également de localiser certains services dans l'espace, voir dans quelles conditions également ils travaillent, pour voir dans quelle mesure nous pouvons également orienter les choses dans le sens de l'amélioration des conditions professionnelles de nos agents pour les rendre encore plus performants, beaucoup plus efficaces et les aider à atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Le ministre Tony Mwaba et sa suite ont terminé la visite au service de gestion de la communication du ministère de l'EPST. Dans les tout prochains jours, le ministre de l'EPST a promis de donner de nouvelles orientations au staff dirigeant d'EducTV et SGC pour améliorer la qualité du travail qui, selon lui, devra s'inscrire dans sa vision. Mercredi 19 mai, une nouvelle journée et de nouveaux défis à relever. La situation de la paix des enseignants sur l'ensemble de la République, et en particulier dans l'espace Kasaï, était au centre de cette séance de travail présidée par le ministre Tony Mwaba et sa vice Aminata Namasia. Une réunion à laquelle ont pris part le directeur à la Banque centrale, président de la commission suivi et paix des enseignants et fonctionnaires de l'État, la délégation de l'IFO de Caritas et le caucus des élus provinciaux du Kasaï. Jean-Luc Kahimbe a rassuré au cours de cette rencontre que la situation salariale des enseignants des territoires des Décaissés, Ilebo et Louébo a été résolue.
problèmes qui s'est posés ont été résolus. Il s'agit donc de la paye de la ville au territoire de Dekese, Ilebo, Loebo. Donc la paye des enseignants dans ces villes posait quelques problèmes et ces problèmes ont trouvé des solutions. Une nouvelle que confirme André-Paul Ebomandibo, directeur général de l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD. Toutes les dispositions ont été prises pour la paix du mois d'avril dans cette partie du pays. Oui, effectivement, il faut dire qu'il s'est posé quand même un problème de liquidité depuis un certain temps, le mois de février, mars et avril. Depuis un mois déjà, donc nous avons essayé de libérer un certain nombre de territoires. Ilebo dans les environs, Moueka, Lebo, ça va se poursuivre ce vendredi. Donc nous pensons que déjà à la fin de cette semaine, disons la semaine prochaine, parce qu'il faut payer, il faudra aussi que les équipes opérationnelles locales assurent la paix dans les différents axes. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous allons résorber ces problèmes de paie sur le plan du Grand Kasaï dans l'ensemble. Pour pérenniser ces solutions et mettre fin aux dysfonctionnements observés dans la paie des professionnels de la Craie Blanche du Kasaï, le ministre Tony Mwaba a mis en place une commission ad hoc qui va s'apaisantir sur la question. Alors le ministre a mis en place une commission. Nous allons continuer à travailler avec cette commission pour qu'on trouve une solution définitive par rapport à la paie des enseignants du Kasaï 2. Les conclusions de ces travaux en commission seront présentées dans une semaine au patron du sous-secteur de l'éducation nationale, Tony Mwaba, Kazadi. Le ministre de l'EPST, accompagné des ministres de l'ESU et de la formation professionnelle, a donné le go le jeudi de l'atelier de validation des annuaires statistiques des éditions 2018-2019 et 2019-2020, ainsi que le rapport d'état du système éducatif national. Tony Mwaba a salué l'engagement des partenaires éducatifs, entre autres la Banque mondiale et l'UNESCO, qui ont concouru à l'élaboration de ces statistiques qui pourront orienter les décisions de l'exécutif congolais dans les domaines de l'éducation. En outre, ces statistiques qui couvrent l'ensemble du secteur de l'éducation s'inscrivent dans le cadre de la mise en place du système d'information pour la gestion de l'éducation SIGE que le gouvernement entend matérialiser, a rassuré les ministres Tony Mwaba, Kazadi. Cette vision repose sur 4 principes, à savoir un SIGE unique, c'est-à-dire un SIGE qui couvre tous les secteurs de l'éducation et qui prend en compte les besoins en information de tous les partenaires éducatifs. Un SIGE décentralisé, c'est-à-dire un SIGE qui renforce l'autonomie des provinces dans la production de leurs données statistiques. Un SIGE articulé sur l'éthique, c'est-à-dire qui utilise l'éthique pour raccourcir les délais de production et réduire le coût du processus de la collecte de données. Un SIGE autonome et pérenne, c'est-à-dire qui fonctionne de manière régulière et qui est financé sur ressources propres du gouvernement. Par ma voix, le gouvernement s'engage à matérialiser cette vision afin que les SIGE soient fonctionnels et puissent produire régulièrement les données statistiques nécessaires pour la gestion et le pilotage du secteur. La production de ces annuaires statistiques arrive à point nommé, s'est réjoui le ministre de l'EPST, car ils n'alimenteront pas que la revue sectorielle, mais également l'élaboration du RESEN 2021. Paris et Kinshasa ont décidé de renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation. Le jeudi à l'école primaire d'application Lumumba, l'ambassadeur de France en RDC a remis symboliquement des matériels pédagogiques à la vice-ministre de l'EPST. Des kits qui permettront un apprentissage ludique du français au travers d'un feuilleton radiophonique bilingue, le Talisman brisé. Ce support pédagogique servira aux élèves congolais d'être capables de comprendre et de s'exprimer en langue nationale et en langue française. Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces outils.
Implanté dans 4 provinces éducationnelles, Kinshasa-Moamba, Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 2, le projet cible 50 écoles primaires et met un accent particulier sur l'apprentissage du français selon une approche ludique et bilingue et permet à ces écoles de disposer d'un certain nombre de matériels, guides pédagogiques et matériel sono-solaire, important pour sa concrétisation. Je demande à tous les utilisateurs directs de ces matériels, c'est-à-dire les écoles, d'en faire un bon usage pour l'intérêt supérieur de nos enfants. Pour le diplomate français François Poujolas, cette initiative s'inscrit dans l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages, ainsi que le renforcement de la résilience du système éducatif en RDC. Cet apprentissage, en fait, il s'appuie sur une démarche pédagogique qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas qui est essentielle et à laquelle le président Macron notamment a rendu hommage, qui est celle finalement du plurilinguisme, c'est-à-dire qu'on apprend mieux, en l'occurrence le français, si on maîtrise notamment bien ses langues maternelles, l'apprentissage en langue maternelle, des savoirs, des connaissances, pour mieux assurer la transition vers l'apprentissage du français. Satisfait, les premiers bénéficiaires de ces ouvrages dans la capitale congolaise, les directeurs de l'école primaire d'application Lumumba, a salué vivement cette bonne initiative. Pour le monde entier, les Français priment. Mais vous voyez que maintenant les enfants s'efforcent à parler le français. Avec ce qu'on nous a donné comme matériel didactique, avec les enseignants formés, nous allons encore multiplier les efforts pour que la langue française aille toujours de l'avant dans l'enseignement. 51 écoles et 10 radios communautaires ont été sélectionnées pour la diffusion de ces feuilletons en version français lingala à Kinshasa et français swahili à Goma, Bukavu et Uvira. Comme annoncé dès l'entame de ces magazines, soulever des montagnes et les sports favoris du professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST. Il en a déjà soulevé quelques-unes et compte maintenir le cap pour le redressement du système éducatif de la République démocratique du Congo. Audio Jungle.